Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog. Et je sais qu'on ne dirait pas à ma tête, mais il est 16 h. Mais promis, aujourd'hui je suis déjà sortie de chez moi, etc. C'est juste qu'entre temps j'ai fait du montage et donc j'ai un peu ma tête de réveil. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour enfin vous faire l'update de mon appart, parce que je vous avais dit qu'il y avait eu pas mal de changements et je voulais vous montrer ça dans un vlog. Mais en même temps, je vais vous amener un petit peu avec moi dans un petit peu de ménage. Enfin bref, on va se faire un petit vlog tranquille. C'est parti. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des voisins qui font des travaux et donc il y a du marteau-piqueur ou je sais pas trop quoi depuis tout à l'heure. Donc si vous avez plein de plans en musique, vous savez pourquoi. La première étape de notre opération appart rangé, pour vous montrer, c'est d'étendre une machine. Et franchement, je crois que ça fait partie des tâches ménagères que je déteste le plus. Je n'aime pas étendre des machines et je n'aime pas faire la vaisselle. Je crois que les autres tâches, franchement ça va, mais étendre les machines et faire la vaisselle, ça me saoule. On va maintenant s'attaquer à la cuisine. J'ai la vaisselle à ranger, vaisselle à faire, 2-3 petits trucs à ranger. 2-3 petits trucs à ranger. Faut que je vous parle d'un petit plaisir coupable que j'ai, mais genre un plaisir coupable d'adulte. Vous savez, moi j'ai les aspirateurs qui font genre qui mettent la lumière. Il y a une lumière devant, comme ça tu vois toutes les poussières. Et du coup mon gros kiff, c'est de passer l'aspirateur dans le noir. Genre j'attends qu'il fasse nuit, j'allume aucune lumière et je passe l'aspirateur dans le noir et je vois toutes les poussières que j'aspire. Et voilà, j'avoue, c'est mon petit faible. Bon, du coup là en l'occurrence, mon kiff de passer l'aspirateur dans le noir, ça marchait pas parce qu'il fait jour. Mais franchement, je suis sûre que certains vont me comprendre. Et là du coup, je vais arroser mes petites plantes. Et je sais pas vous, mais moi, chaque plante a un nom. Genre vraiment, c'est mes enfants, mes plantes. Et du coup, lui, c'est Lenny. Mais Lenny, il avait 2 petits frères et les 2 petits frères sont morts. Genre il y avait 2 petits plants avec lui dans le pot et ils ont pas survécu. Donc j'espère que lui va survivre. On se demande si c'est pas... Attendez, je l'arrose et après je vous parle. On se demande si c'est pas le gros plant qui a étouffé les autres. En tout cas, on espère, parce qu'on espère qu'il va survivre. J'en profite vraiment pour vous présenter tous mes autres enfants. Lui, c'est Francis. Bon, là, c'est plein d'eau parce que du coup, il a fait que pleuvoir ces derniers jours. Lui, c'est Francis. Et Francis, là, il commence à nous faire des petites feuilles. C'est merveilleux. Lui, c'est Bob. Bob, il est égal à lui-même. Depuis qu'on l'a acheté, il a quasiment pas bougé. Lui, c'est Zach. C'est le petit dernier de la famille. Et ça, c'est Brigitte. Mais Brigitte, je l'adore parce qu'elle a du rose. Sauf que Brigitte, elle est malheureusement infectée de cochenille. Donc, on va tenter une opération sauvetage aujourd'hui. Opération sauvetage de plantes, de cochenille. J'ai regardé sur internet. En fait on va tenter, mais si ça marche pas, tant pis, je ferai le deuil de Brigitte. Effectivement Brigitte m'a coûté 4 €, mais ça me fait quand même de la peine de l'abandonner parce qu'elle a super bien grandi depuis qu'elle est avec nous. Du coup je vais essayer de la sauver et il paraît qu'en fait il faut virer toutes les petites cochenilles de la plante. Donc ça va être long et qu'il faut mettre du savon noir. Écoutez, on va essayer, on espère qu'elle survive parce que franchement elle a tellement grandi depuis que je l'ai, c'est abusé. Donc ça me fait de la peine de la laisser comme ça mourir. Bon, j'ai terminé mon opération sauvetage de Brigitte. Écoutez, j'espère qu'elle va s'en sortir et qu'elle ne va pas contaminer ses autres copains, puisqu'apparemment
ça va très vite. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais du coup j'ai essayé de virer toutes les petites cochonneries qu'il y avait dessus. Et je pense que j'y reviendrai sûrement demain quoi, pour virer les prochaines. On envoie évidemment toutes nos pensées positives à Brigitte. Tu peux le faire, tu peux t'en sortir ma grande. Et je vais enfin vous faire une update de mon appartement, mais surtout de mon salon. Mais juste avant, je sais pas si vous aviez suivi ma mésaventure de mon four, mais sachez qu'il est toujours posé là et au final je m'y suis fait et il va rester là. Et attention, vous êtes prêts à voir mon salon parce que c'est trop beau. Tada! Bon, maintenant il fait à moitié nuit déjà, mais je suis trop contente. Je vous remettrai des images de avant pour vous montrer comment ça a changé. Mais du coup, vous aviez déjà vu la table basse normalement et probablement le canapé. Mais on a rajouté du coup un tapis. Non, la table basse, j'ai dit table basse, là c'est un meuble télé. On a rajouté des tables basses. Notre ancienne table basse, du coup on l'a mis sur notre balcon où on pose nos plantes. On a mis des petits coussins sur le canapé et des beaux rideaux roses et blancs. Je suis tellement contente de mon salon, vraiment on s'y sent trop bien. Ça change tout, absolument tout. Ça n'a rien à voir avec comment on a eu l'appartement, clairement, et je suis trop contente. Par contre, notre tapis, je l'adore, mais j'étais en mode non, surtout pas un tapis blanc, c'est trop salissant. Et bien écoutez, on a pris un tapis noir et je pense que c'est pire. Vraiment, on doit l'aspirer genre tous les 2 jours parce qu'il y a toutes les petites poussières et tout qui se coincent dedans. Donc franchement, tapis noir c'est également une très mauvaise idée. Mais écoutez, voilà, on fait des choix et on apprendra de nos erreurs. Mais franchement, on est super contents. Ah oui, je vous ai pas dit un petit peu pour la provenance. Ces coussins là, on les a trouvés, enfin tout, quasiment tout. On a trouvé chez Conforama. Je sais pas du tout s'il y a les mêmes collections en métropole, mais en tout cas nous à La Réunion on a trouvé ça chez Conforama, les coussins. Notre canapé vient aussi de chez Conforama, notre table basse, notre tapis qu'on a payé 29 €, donc c'est vraiment pas cher pour un tapis. Nos rideaux roses également viennent de chez Conforama. La barre de rideau je l'ai achetée d'occasion à un collègue. Les voilages viennent de chez Jiffy. Chez Jiffy aussi ils ont pas mal de déco qui est sympa. Franchement on n'y pense pas forcément mais Jiffy c'est très sympa. On a acheté de la vaisselle aussi là-bas. Bref voilà, je suis vraiment trop contente de notre appart là. On s'y sent bien quoi. D'ailleurs ce canapé est très piégeux puisque je pense que un jour sur 2, soit moi soit mon copain s'endort sur le canapé, soit les deux. Vraiment on dort très souvent sur le canapé parce qu'en plus des fois on le déplie pour être bien devant un film et clairement on y passe notre nuit. Mais c'est que vraiment on est bien dessus. Et voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog là, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un vlog assez court mais c'était pour vous faire une petite update de l'appart. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram juste ici @EmilyLPCoaching. Et puis moi je vous dis à dimanche.